L'endroit où vous êtes maintenant n'est pas un hasard. Vos difficultés, vos retards et même vos déceptions ne sont pas le fruit du hasard. Ils font partie d'une histoire plus vaste que Dieu est en train d'écrire. En temps voulu, ce qui semblait autrefois déroutant se révélera être intentionnel. Bonjour, que la paix soit avec vous tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre réunion de prière quotidienne. C'est une joie de vous avoir ici avec nous pour ce moment spécial de foi et de communion. Aujourd'hui, prions avec ferveur avec vous au nom puissant de Jésus. Je vous invite donc à rester vigilant jusqu'à la fin et à ouvrir votre cœur pour recevoir les bénédictions que le Seigneur doit déverser sur votre vie. Maintenant, tournons notre attention vers le but caché de votre emplacement actuel. Oui, il y a une raison pour laquelle vous êtes exactement là où vous êtes, même si vous ne pouvez pas encore le voir clairement. Dieu travaille dans les coulisses. Et une chose encore plus importante, n'hésitez pas à laisser votre demande de prière ici dans les commentaires. Nous voulons prier spécifiquement pour vous, pour votre cause, pour votre douleur, pour votre espoir. Il n'y a aucune étape de votre vie qui soit gaspillée dans le plan de Dieu. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi vous vous trouvez dans une situation particulière, mais chaque instant a un but. Même lorsque vous vous sentez oublié ou déplacé, Dieu n'est pas incertain de l'endroit où il vous a placé. Vous n'errez pas sans but, vous êtes divinement guidé. Même lorsque le chemin ne ressemble pas à celui que vous attendiez, Jérémie 10:23 dit « Seigneur, je sais que la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir et qu'il n'appartient pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. » Cela signifie que même lorsque nous faisons nos propres plans, c'est Dieu qui établit en fin de compte notre chemin. Votre situation actuelle, qu'elle soit confortable ou difficile, n'est pas en dehors de votre sagesse. Il travaille à travers chaque retard, chaque porte fermée et même chaque épreuve pour réaliser quelque chose de plus grand. Si vous croyez que Dieu peut faire une différence dans votre vie, aujourd'hui, restons unis dans la foi. Mes amis, et si l'endroit même que vous essayez de fuir était l'endroit même où Dieu vous prépare à quelque chose de plus grand? Il est facile de croire que l'épanouissement ne vient que lorsque les circonstances s'alignent sur nos désirs, mais la sagesse de Dieu dépasse de loin la compréhension humaine. Il voit au-delà de ce que vous pouvez percevoir, et il vous positionne exactement là où vous devez être, même lorsque vous ne le reconnaissez pas. Trop souvent, nous associons le placement de Dieu au confort, pensant que si nous étions vraiment dans sa volonté, tout serait facile. Mais le placement divin n'est pas une question de facilité. Il s'agit d'un alignement avec votre objectif. Dieu ne gaspille pas les expériences. Chaque moment d'attente, chaque revers et chaque porte fermée ont une fonction dans votre plan divin. Vous avez peut-être l'impression d'être assis dans une saison qui n'a pas de sens, mais que se passerait-il si cette saison était le fondement de ce que Dieu est sur le point de construire dans votre vie? L'histoire d'Esther est un puissant rappel que Dieu positionne son peuple bien avant qu'il ne comprenne pourquoi elle n'a pas choisi d'entrer dans le palais. Elle n'a pas postulé pour le rôle de reine, mais elle était exactement là où Dieu avait besoin qu'elle soit lorsque son peuple était confronté à la destruction. Dans Esther 4,14, Mardochée la défie en ces termes: « Pourquoi gardes-tu un silence complet en ce moment?
Le soulagement et la délivrance surgiront d'ailleurs pour les Juifs, mais toi et la maison de ton père vous périrez. Mais qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu au royaume? Au début, elle hésitait, comme beaucoup d'entre nous. Elle n'a pas immédiatement compris l'importance de l'endroit où elle avait été placée. Mais lorsqu'elle s'est soumise au dessein de Dieu, elle a vu que son placement n'avait jamais été lié à son confort. Il s'agissait pour elle de se connecter à un but plus grand. Mes amis, et si votre saison actuelle était une préparation divine pour quelque chose de plus grand? Et si Dieu travaillait dans les coulisses, orchestrant des détails qui auront du sens dans le futur? Vous ne voyez peut-être pas encore toute la situation, mais ayez confiance que Dieu la voit. L'endroit où vous êtes maintenant n'est pas un hasard. Vos difficultés, vos retards et même vos déceptions ne sont pas le fruit du hasard. Ils font partie d'une histoire plus vaste que Dieu est en train d'écrire. En temps voulu, ce qui semblait autrefois déroutant se révélera être intentionnel. Il ne vous place pas simplement quelque part, il vous positionne pour sa gloire. Explorons maintenant la réalité des moments où votre placement semble injuste. Mes amis, Ezrénia, il y a des moments où le placement divin ne semble pas du tout divin. Au lieu de vous sentir choisi, vous vous sentez piégé. Il y avait un homme dans les Écritures qui a vécu cela de première main. Son nom était Michée, un prophète qui disait la vérité à une époque où les gens ne voulaient entendre que des mensonges. Alors que les faux prophètes déclaraient la victoire pour plaire à un roi, Michée resta ferme dans ce que Dieu lui avait révélé. À cause de son obéissance, il fut jeté en prison. 2 Chroniques 18-26. Le roi ordonna que Michée soit mis en prison et nourri de pain d'affliction et d'eau d'affliction jusqu'à ce qu'il revienne en paix. Aux yeux des humains, c'était injuste. Il a fait ce qui était juste, mais il a été puni. Cependant, Dieu ne l'a pas abandonné. Le roi même qui l'avait emprisonné n'est jamais revenu de la bataille. Les voix qui s'opposaient à lui disparurent, mais Michée resta debout. Son placement en prison n'était pas la fin de son histoire, faisait partie de la stratégie de Dieu. Mes amis, parfois, l'endroit qui semble être une restriction est en fait une préservation. L'endroit qui semble être une injustice est en fait une intervention divine. Michée aurait pu être parmi ceux qui ont péri au combat, mais Dieu l'a placé ailleurs. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi vous êtes confrontés à certains obstacles, mais ayez confiance que Dieu voit ce que vous ne voyez pas. Il sait ce qu'il vous empêche de faire. Il sait à quoi il vous prépare. Ne laissez pas votre placement temporaire définir votre confiance permanente en Dieu. L'endroit qui ressemble à un rejet est souvent l'endroit où Dieu vous met à part pour quelque chose de plus grand. Avec le temps, ce qui semblait être un échec se révélera être un piège. Ce qui semblait être une punition sera perçu comme une protection. Accrochez-vous bien, car l'histoire n'est pas encore terminée. Maintenant, concentrons-nous sur les moments où Dieu vous place dans une période d'attente. Mes amis, l'un des endroits les plus difficiles où se trouver est une saison où rien ne semble bouger. Vous priez, mais la réponse ne vient pas. Vous attendez, mais les portes restent fermées. On a l'impression que la vie passe à côté de nous, alors que d'autres tiennent leurs promesses. Vous vous demandez si vous avez été oublié.
si Dieu vous a retardé ou si vous avez manqué votre opportunité. Mais, mes amis, un retard dans vos yeux n'est pas un retard dans le plan de Dieu. Dieu ne mesure pas le temps comme nous. Il ne précipite pas son processus et n'agit pas selon les attentes humaines. Il y avait un homme dans les Écritures qui comprenait ce que signifiait attendre dans l'incertitude. Son nom était Ish-Bosheth, fils de Saül. Il était censé hériter d'un trône, mais son chemin ne s'est pas déroulé comme il l'espérait. Pendant des années, il a vécu dans l'ombre de l'incertitude, regardant David être un roi alors que son propre avenir restait incertain. Il aurait pu se battre pour une position, il aurait pu devancer le temps de Dieu. Mais au lieu de cela, son histoire a pris une tournure inattendue. Dans 2 Samuel 2,8, il est dit « Mais Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saül, prit Ish-Bosheth, fils de Saül, et le conduisit à Mahanaïm. » Mahanaïm était un lieu d'attente, une demeure temporaire. Il est resté là pendant des années, incertain de ce qui allait se passer ensuite. C'était un endroit qui ne répondait pas à ses attentes, mais c'était l'endroit où Dieu l'avait positionné. Mes amis, parfois Dieu vous met dans une saison où rien ne semble se passer, non pas parce qu'il t'a oublié, mais parce qu'il travaille dans les coulisses. Une saison d'attente n'est pas une saison perdue. C'est un temps de raffinement, un temps de renforcement, un temps où Dieu vous prépare à ce qui va arriver. Vous ne voyez peut-être pas de mouvement maintenant, mais ayez confiance que votre plan est toujours en cours de réalisation. Dieu n'est pas en retard, votre temps. Je veux que vous priez cette prière avec moi, ou que vous écoutiez cette prière avec foi, afin que vous puissiez avoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu céleste, gracieux et aimant, notre Père tout-puissant et notre Dieu éternel. Tu es celui qui règne avec sagesse et puissance. Le grand, je suis, inébranlable par le temps et au-delà de toute compréhension. Tu es le Dieu qui établit les cieux, qui place la terre et qui dirige les pas de ton peuple avec un dessein parfait. Je te remercie pour ta main divine sur ma vie, pour avoir ordonné mes pas même lorsque je ne comprends pas, et pour avoir fait concourir toutes choses à mon bien. Je suis reconnaissant qu'aucune situation dans ma vie ne soit gaspillée, car tu es le maître planificateur, transformant chaque saison en un témoignage de ta fidélité. Seigneur, je te demande de me purifier de tout péché, de purifier mon cœur et mon esprit, afin que rien ne puisse s'interposer entre moi et ta présence, tout comme tu m'as pardonné. Je pardonne aussi à ceux qui m'ont fait du tort. Père, dans les moments où j'ai du mal à voir le but de l'endroit où tu m'as placé, rappelle-moi que tu ne fais pas d'erreur. Quand je me sens coincé, renforce mon cœur pour qu'il te fasse confiance, sachant que tu me positionnes pour quelque chose de bien plus grand que ce que je peux comprendre. Je rejette tout esprit de frustration, de découragement et de doute qui cherche à ébranler ma foi, et je déclare que je suis exactement là où tu m'as appelé à être, au nom de Jésus. Je réprimande chaque mensonge de l'ennemi qui me dit que j'ai été oublié ou abandonné. Je marche selon le timing divin et je suis dans un placement divin, sachant que ses plans pour moi sont bons. Seigneur, déverse tes bénédictions sur ma vie et sur mes proches. Bénis-nous avec sagesse, discernement et patience pour adopter ton processus, sachant que rien n'est gaspillé entre tes mains. Que la guérison coule dans chaque cœur fatigué, chaque corps malade et chaque esprit brisé. Seigneur, je réprimande toute forme de retard,
de stagnation et d'interférences démoniaques, et je déclare qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera. Entoure-moi de ta protection, couvre-moi de l'ombre de tes ailes, et garde-moi, ainsi que mes proches, à l'abri de tout mal. Seigneur, alors que je dis cette prière avec tous ceux qui m'entendent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous nous rassemblons en accord, nous nous élevons les uns les autres, prions pour la force dans les moments d'attente, la résilience dans les moments d'incertitude et la foi pour croire que son plan se déroule. Seigneur, que ton Saint-Esprit nous guide, nous enseigne et nous rappelle que ton placement n'est jamais le fruit du hasard, mais toujours avec un but, au nom de Jésus. Nous revendiquons la victoire, nous revendiquons le progrès et nous déclarons que nous marcherons avec confiance, sachant que tu ordonnes nos pas, car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire, pour toujours et à jamais. Merci Seigneur d'avoir entendu et répondu à ma prière, au nom puissant de Jésus, je prie, Amen. Si vous avez été bénis par cette prière, veuillez taper le mot « Amen » dans la section commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous, au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas également de vous abonner à notre chaîne « Prière quotidienne de Jésus » pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tout votre soutien. Vous êtes bénis d'être une bénédiction. Et si cette prière a touché votre cœur, laissez votre like, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de cette parole et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines réunions de foi. Que Dieu vous bénisse puissamment et vous garde partout où vous allez. Jusqu'à la prochaine prière, au nom de Jésus. Amen.